Salut à tous. La bête noire des sportifs, ce que l'on redoute le plus quand on a la passion de la course à pied, c'est de se blesser. La course à pied est un sport très exigeant pour notre corps, pour notre organisme, et souvent les blessures peuvent nous pousser à être au repos pendant quelques semaines, voire plusieurs mois. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir les précautions à prendre pour éviter toutes ces blessures-là et surtout éviter de se retrouver bloqué sur notre canapé avec un paquet de chips à déprimer pendant un certain temps. Voilà, mais avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre page en cliquant sur le lien ci-dessous. Souvent, quand on pense échauffement, on pense sprinter, et c'est une erreur. Vous ne pensez pas que Kipchoge s'échauffe avant chaque séance d'entraînement, et surtout le jour où il s'est lancé sur le marathon de Vienne pour réaliser 1h59. S'échauffer ne veut pas dire courir 10 minutes, s'asseoir sur une pelouse, effectuer quelques étirements pour en fait commencer sa séance. S'échauffer signifie préparer son corps à l'effort. Pour cela, ce qui est souvent recommandé, c'est de partir pour 10-15 minutes de footing, effectuer ensuite des gammes et des étirements actifs, faire quelques lignes droites pour vraiment faire monter le rythme cardiaque et ensuite se lancer sur votre séance d'entraînement proprement dite. Pour éviter toute blessure, il est très important d'augmenter crescendo vos temps de sortie sportive. Si vous avez l'habitude, la plupart des temps, de faire des sorties de 30 à 45 minutes, ne passez pas d'un coup à une sortie d'1h30. Le corps ne va pas comprendre ce qui se passe finalement. Donc ce qui est important, c'est vraiment augmenter étape par étape vos sorties. Donc par exemple, augmenter 10 à 15 minutes par semaine vos temps de course. Et il en est de même sur le nombre de sorties par semaine. Donc voilà, pour éviter toute blessure et permettre à votre corps de s'adapter, il est vraiment important de faire ainsi. Même si vous avez des préférences, la route, la forêt, le sable, la montagne, il est très important de varier ces terrains d'échauffement, ces terrains d'entraînement. Souvent, on dit que le bitume est la surface de la blessure. C'est évidemment la surface la plus dure, donc qui peut favoriser les blessures telles que les périostites, les douleurs de genoux ou de hanches. Et il en est de même, par exemple, sur les sorties en montagne, surtout en descente, avec des à-coups qui sont beaucoup trop importants. Donc ce qui est important, c'est vraiment de varier ces terrains-là au fur et à mesure des séances durant la semaine. N'achetez pas vos chaussures sur internet et ne faites pas comme le ou la partenaire d'entraînement. Rapprochez-vous des spécialistes qui pourront vous guider, vous conseiller dans la paire de chaussures qui vous convient en fonction de votre morphologie et en fonction de votre discipline. Un coureur de 10 km n'aura pas les mêmes besoins qu'un coureur de trail, par exemple. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment d'en discuter avec un spécialiste qui pourra voir exactement ce qui vous convient pour éviter toute blessure, parce que souvent les chaussures sont le problème de certaines blessures. Donc ne faites pas comme l'athlète champion qui a cette paire-là, elle ne vous conviendra peut-être pas, donc faites attention. En fonction des différentes saisons, le froid, le chaud, l'humidité, il serait important de porter des vêtements adéquats en fonction donc, de ces différentes saisons climatiques. Pour ça, il est important d'avoir des vêtements plus collés au corps, sans couture et surtout respirants. Donc là aussi, vous pouvez vous rapprocher de spécialistes pour vraiment savoir quoi porter en fonction de vos séances, plus ou moins longues, hein, ça va dépendre aussi. Il est important de ne pas superposer des dizaines et des dizaines de couches et de finalement les avoir autour de la taille après quelques kilomètres parce que vous avez trop chaud. Donc faites attention à ce point-là également.
La grande tendance du moment, c'est de partager les résultats de la sortie du jour sur les réseaux sociaux. Alors, plus on a de likes, finalement, plus on est satisfait de nos performances. Mais est-ce que cette façon de faire ne va pas engendrer finalement des sorties plus faciles pour finalement de meilleurs chronos, mais ne conviennent pas à travailler des points faibles qui vraiment vont nous permettre d'avoir de meilleures performances et éviter certaines blessures au fur et à mesure du temps. Donc ce qui est important, par exemple, c'est de se rapprocher d'un coach, peut-être parler avec des partenaires d'entraînement, mais également favoriser l'analyse vidéo. Une analyse vidéo va vous permettre de vous voir en action, de vous autocorriger dans un premier temps, mais également de savoir exactement les points faibles, les points plus négatifs à travailler pour de meilleures performances et éviter toute blessure. Donc pour ça, ce que je vous conseille, voilà, vous pouvez cliquer sur le petit lien qui est en dessous de cette vidéo, ochi.fr, pour avoir plus d'informations. Pouvoir éviter toute douleur, toute blessure, c'est savoir, dans un premier temps, écouter son corps. Savoir récupérer, c'est savoir progresser, pouvoir progresser. Donc il y a deux points essentiels sur lesquels il faut vraiment travailler et surtout être conscient de cela, c'est la nutrition et le sommeil. 2 fois par an, il est conseillé d'aller voir un ostéopathe pour pouvoir travailler les petits points peut-être un peu plus négatifs au niveau de la posture et du déséquilibre. Donc je vous conseille de prendre rendez-vous pour retrouver un alignement corporel efficace pour vos prochaines séances. Souvent, on dit que faire du sport va emmener certaines blessures, et c'est faux. Vous pouvez très bien faire du sport sans vous blesser. Mais pour cela, il faut suivre les différentes étapes que l'on a vues ensemble. Il est important de prendre soin de son corps, de faire attention à son corps. Et pour cela, voilà, je vous conseille de mettre tout ça en place. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous servira. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes pages, sur nos réseaux sociaux. Et sinon, je vous dis à bientôt!